J'aimerais vous parler un petit peu de la différence. La différence entre justement deux types de personnes. Je sais pas si vous avez déjà remarqué les montagnes, c'est beau, hein, les montagnes. Je ne sais pas si on avait ici, nous au Danemark, on n'a pas de montagnes. On a des collines, mais on n'a pas de montagnes. Et en venant en France, je connais un petit peu les montagnes. Et ce qui est intéressant avec les montagnes, c'est qu'il y a deux types de personnes quand ils montent, ou qui montent les montagnes. T'en as qui s'arrêtent à mi-chemin. À mi-chemin, je m'arrête et je redescends. Et il y en a d'autres qui persévèrent et qui vont jusqu'en haut. Et la différence, elle est toute simple. La différence entre ceux qui redescendent et ceux qui atteignent le sommet, c'est que ceux qui redescendent gardent l'image de la vallée dans leur pensée, alors que ceux qui continuent et persévèrent jusqu'en haut se disent « mais je me demande quelle vue on a là-haut. Je me demande quelle vision on a. » Et dans le processus, quand on est en train de gravir cette montagne, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un changement qui se passe en nous. C'est qu'on se dit, mais finalement, c'était si facile dans la vallée. C'était si beau, c'était si simple. C'était si merveilleux, c'était pas compliqué. Et là, je suis en train de beaucoup d'efforts pour peut-être pas grand-chose. On perd de vue, en fait, finalement, parce qu'on est en train de grimper, parce que c'est difficile, ça demande un effort, et on se dit, c'était si facile, on rebrousse chemin. Le Seigneur, il a une vue pour nous, en haut de la montagne, et il nous appelle à gravir cette montagne. Et j'aimerais vous parler de la montagne de la promesse. La montagne de la promesse. Il y a un personnage dans la Bible qui un jour a vu une montagne, et il a dit, donne-moi cette montagne. Et j'ai envie de vous dire, dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui? Parce que le Seigneur, il a placé une montagne devant toi, et il te dit, est-ce que dans ton cœur, il y a ce désir, il y a cette envie de dire, donne-moi cette montagne, j'ai envie de m'en emparer, elle est à moi. Une montagne, c'est une promesse. C'est une promesse que Dieu t'a donnée, que Dieu t'a faite, et il a envie de voir dans ton cœur. Est-ce que tu peux garder ce désir pour cette montagne, ce désir vivant d'avoir cette montagne, qu'elle soit la tienne? Mais il y a aussi un ennemi qui est devant toi, qui n'a pas envie que tu gravisses cette montagne, qui n'a pas envie que tu t'en empares, qui n'a pas envie que ta perception sur ta vie change. Et il a envie de faire tout ce qui est possible, en son pouvoir, pour t'empêcher de t'emparer de ta montagne. Je me suis excité un petit peu là, je vais me calmer. Ça arrive des fois, les Français s'excitent pour n'importe quoi. Donne-moi cette montagne. Répétez après moi, donne-moi cette... On n'est pas aux États-Unis ici, pourquoi vous avez fait ça? C'est que les Américains qui font ça. Vous avez oublié que vous étiez belge. Donne-moi cette montagne. Ça vient de ce personnage dans le livre des Nombres qui s'appelle Caleb. Dans Nombres 14, 24, Dieu va dire, parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et Caleb avait un esprit différent, un esprit qui avait envie d'avancer, un esprit qui a mis sa foi dans la capacité de Dieu à le faire avancer, à lui donner la victoire. Est-ce que toi, ce matin, tu as la foi dans ton cœur que Dieu a la capacité de te donner la victoire? En fait, la Bible va un peu plus loin parce qu'elle nous dit que tu as déjà la victoire avant même d'avoir convaincu. Parce que tu es en fait plus que vainqueur. Un vainqueur, c'est quelqu'un qui combat pour avoir la victoire. Un plus que vainqueur, c'est quelqu'un qui combat parce qu'il a déjà la victoire. Il y a quand même l'idée d'un combat. Dans Josué 14, voilà ce que va dire Caleb. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans. J'avais 45 ans quand le Seigneur m'a parlé d'une montagne qui était pour moi. J'étais jeune. J'ai 42, voilà, on est jeune à 42 ans. J'étais fort. On est toujours fort à 42 ans. Et on est sage. Enfin, un peu plus sage qu'avant. Mais il avait envie de s'emparer de son héritage. Et en fait, à cette époque, il y avait à peu près 2 millions de personnes qui se baladaient dans le désert, que Dieu avait décidé de faire sortir de l'esclavage pour les faire rentrer. Dieu ne te fait jamais sortir de quelque chose pour te laisser en plein milieu. Il te fait sortir de quelque chose et il t'amène dans un temps de transition
pour te faire rentrer dans ses promesses. Et il n'y avait que simplement 2 serviteurs à l'époque, où le peuple d'Israël, avec ses 2 millions qui sortaient, qui marchaient dans le désert, il n'y en avait que 2 qui avaient dit, nous croyons que Dieu est capable de nous donner la victoire. Nous croyons que Dieu est capable de nous donner notre promesse. Et puis, il y en avait 1 999 998 qui ont dit, ça n'a pas la tête, non? On va repartir en Égypte manger des frites. C'est là que ça a commencé. Hein. C'est en Égypte qu'ils mangent c'est là que les frites, ça a tout commencé l'histoire. Et quand Caleb a vécu dans le désert pendant 40 ans, et qu'il a vu cette génération qui n'a pas osé avoir foi dans les promesses de Dieu et qui est morte dans le désert, morte dans la rébellion, c'était dur de la feuille. Non, la feuille, c'est là. Et ils n'ont pas osé rentrer dans cette promesse, ils n'ont pas voulu, ils ont eu peur, ils ont eu plus peur en la capacité de l'ennemi de les vaincre qu'en la capacité de Dieu de leur donner la victoire. Et les problèmes dans nos vies de tous les jours auxquels on fait face, les difficultés qu'on a, en qui place-t-on notre confiance? Quand vraiment ça compte, quand on fait face aux difficultés, quand on fait face au manque d'argent, quand on fait face à des gens qui ne nous aiment pas, qui ont envie qu'on rate, qui sont animés d'un mauvais esprit, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est toujours cette attitude, donne-moi cette montagne, elle m'appartient? Et voilà ce qu'il va dire dans Josué 14. Il va dire, voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit, il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé de 85 ans. C'est comme si j'ai perdu 40 ans de ma vie à marcher dans le désert parce qu'il y en avait qui ne voulaient pas rentrer. Et voilà ce qu'il dit, mais je suis encore en vie. Et je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force quand j'en avais alors. Dieu l'a préservé. Soit pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Et il va dire, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé. Et il faut comprendre, à cette époque, ils ont déjà combattu, ils ont déjà pris Jéricho, ils ont déjà pris une grande portion du territoire. Et lui, c'est comme s'il a cette idée, mais j'ai encore ma promesse. J'ai pas fini de me battre, j'ai pas envie de m'arrêter, j'ai 85 ans, mais je veux toujours cette promesse qu'il m'a donnée. Donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé, car tu as appris qu'il s'y trouve des Anakim, il y a des villes grandes et fortifiées. Voilà le problème. Le problème avec notre promesse, c'est qu'elle est déjà occupée par l'ennemi. Il y a un ennemi qui ne veut pas que tu deviennes tout ce que Dieu a pour toi. Il ne veut pas que tu reçoives tout ce que Dieu a pour toi. L'ennemi veut te résister. Mais Dieu veut te raffiner. Et Dieu veut te récompenser en te donnant ta promesse. Alors quand on parle aux promesses de Dieu, on a l'impression que c'est un paquet cadeau. Le Seigneur nous donne une promesse, paf, on reçoit le cadeau, et on a l'impression qu'on a juste à tirer le ruban, retire le paquet, et on regarde à l'intérieur. On s'est dit, voilà la promesse de Dieu. Et en fait, quand Dieu nous donne une promesse, on est tout content, on y va, on rentre, et on s'aperçoit que ça a l'air plutôt, ça ressemble à ça. Il y a une grosse bataille qui nous attend, il y a des gros monstres, il y a un ennemi qui est méchant et qui souhaite nous détruire, qui souhaite nous voler, qui souhaite nous affliger, qui souhaite nous détruire à petit feu. Alors, je ne suis pas étonnant en fait que les Israélites y pensaient à ça. C'est pas étonnant parce qu'ils sont sortis naturellement de l'esclavage de l'Égypte. Et puis, pendant qu'ils sont en train de marcher dans le désert, pendant 15 fois, à 15 répétitions, Dieu va leur dire, c'est un pays où coule le lait et le miel. Ah, le pays où coule le lait et le miel. 15 fois, il va leur dire. On trouve ça dans le livre des Exodes, dans le livre de Nombres, dans le livre du Deutéronome, et allons-y gaiement, et c'est répété. Alors, je ne sais pas vous, mais si je suis sorti de l'Égypte, et je suis en train de marcher dans le désert,
Et on parle d'un lait, d'un pays qui coule de lait et de miel. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez, mais il y en a pas mal. Il y en a dans l'Exode, plusieurs fois. C'est un pays où coule le lait et le miel. C'est un pays où coule le lait et le miel. Oh super, on va y aller, on y fonce. Et alors ils foncent. Et alors, quand ils arrivent, Lévitique, c'est un pays où coule le lait et le miel. Oh, on y est proche, on le sent déjà le miel. Et alors, je ne sais pas pour vous, mais moi je m'imaginerais ça. Vous connaissez ce film? Charlie et la fabrique au chocolat. Des rivières en chocolat, des bonbons partout, on marche sur des sucres d'orge. Bah, c'est un pays où coule le lait et le miel. Il y a du nougat dans les arbres. Et puis, on est tout content. Et tout d'un coup, le Seigneur nous montre que bah, c'est ça. Et alors, on s'imaginait, mais elle est où ma promesse? Elle est où ma promesse? Elle est partie? On se retrouve dans une bataille? On se retrouve avec des géants à affronter? On se retrouve avec des difficultés? Et on se dit, mais ma promesse? Mais Abraham, qui s'appelait déjà Père exalté quand t'as pas de gamin, c'est pas terrible, mais qu'en plus Dieu lui demande de changer son nom pour s'identifier à sa promesse, et ça veut dire Père d'une multitude, et t'en as toujours pas? T'as l'air de quoi? Quand tu t'appelles Noé, tu bâtis une arche, et que quand tu bâtis ton bateau, il n'a jamais plu avant. La pluie n'existait pas. Et qu'il n'y a pas de rivière, ou du moins c'est des petits ruisseaux, et qu'il n'y a pas de flotte aux alentours, et que ça dure pendant 100 ans. Parce que le bateau que tu as bâti, tu as construit, tu t'es pas dit je vais prendre une barque, mais le Seigneur lui a donné les dimensions, et que il avait l'air de quoi? Et on pense à tous ces hommes et ces femmes, je pense à David. David tranquille et peinard avec sa harpe, avec des petites brebis, tranquille. Il avait demandé rien à personne. Et Dieu arrive et lui donne l'onction, et le moment où il a l'onction, sa vie tourne sans dessus-dessous. Il commence à avoir des problèmes, il y a un roi au pouvoir qui veut le tuer, et il commence à s'enfuir. Et il doit supporter il y a 40 ans, Saül qui a été rejeté comme roi, qui va continuer de régner. Et il souffre, et il s'enfuit. Il a tellement peur à un moment qu'il s'en va même chez l'ennemi, Agathe de blues. Ah non, c'est pas... Non. Ah d'accord, Agathe. Alors il va là-bas, et il va devant la porte et il prétend être fou. Il est tellement en désarroi, il est tellement perdu. Il retrouve refuge chez les Philistins. Et on se rend compte que tous les hommes que Dieu a utilisés, ils ont eu leur crise. Parce que les promesses qu'ils ont eues ont tous été mis au défi. Parce que toutes les promesses qu'ils ont eues, il y a un ennemi qui était devant eux qui ne voulait pas qu'ils reçoivent ces promesses. J'aimerais te dire que si tu as reçu ta promesse de Dieu et que tu sens qu'il y a de la résistance, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Dans Nombre 13, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et c'est vrai. C'est un pays qui coule de lait et de miel. Et des petits sucres d'orge. Et en voici les fruits. Mais... C'est pour ça que le Seigneur vous appelle ses brebis, parce qu'on a toujours un mais quelque part. Il y a un chant qui est génial, qui s'appelle « Et je suis sa petite brebis ». Ouais, vous connaissez ce chant? Non, parce que c'était moi, déjà je suis trop vieux. Voilà. Merci beaucoup. Il y en a qui connaissent ce chant au moins, qui savent que je ne raconte pas des bêtises. On a toujours, quel est notre mais? Quel est notre mais? Le peuple qui habite ce pays est puissant. Mais le problème, c'est que la promesse qu'on a, elle est déjà occupée. Dieu ne te donne pas une promesse parce que tu peux le faire toi-même. Dieu te donne une promesse précisément là où tu ne peux pas l'accomplir seul. Dieu ne te donne pas une promesse parce que tu vas pouvoir le faire et que ça va être tranquille. Il te donne une promesse parce que tu vas avoir besoin de lui. En fait, en te donnant une promesse, il s'assure que tu vas devoir dépendre de sa force parce que la tienne ne suffira pas. C'est quand même pas mal ça. Vous savez que Dieu peut utiliser autant tes faiblesses que tes forces. Et ce n'est pas parce que tu n'as que des faiblesses que tu es inutile au Seigneur. Parce que Moïse, d'abord c'était... avant qu'il délivre le peuple d'Israël, il a essayé.
Il a essayé à 40 ans, quand il se disait, mais c'est moi l'homme de la situation. J'ai été éduqué, je connais l'art de la guerre, je connais comment ils fonctionnent les Égyptiens. Et je sais que je suis un Israélite, alors je vais y aller, je vais me battre. Et il a essayé. Et puis il a essayé, il a échoué. Alors il a fait ce que tout grand courageux leader fait. Taïo, il s'est barré. Il a dit, c'est pas pour moi. Il a dit, laisse tomber. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient déjà une idée de votre promesse et vous avez déjà essayé. Et c'est comme si Dieu avait dit, ah, tu sais Moïse, le problème, c'est que j'ai pas assez de place pour t'utiliser. Le problème, c'est il y a trop de toi. Alors Dieu l'a pris et l'a mis 40 ans dans le désert. Et il lui a dit, à tout à l'heure. Parce que pour Dieu, quand même, 1 an, c'est comme 1000 ans, donc c'était une seconde. Il s'est tourné, il a fait autre chose, il est revenu, et puis, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une barbe. Parce que Dieu l'a repris, et quand il a été le trouver, qu'est-ce que Moïse a dit? Il a dit, ah non, moi je peux pas, j'ai déjà essayé. Choisis-en un autre. Et ta promesse, ce que tu as déjà dit à Dieu, ouais, mais ma promesse, moi j'ai déjà essayé. Ouais, mais je me suis brûlé les doigts. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Oui, mais c'est quoi ton mais? C'est quoi ton mais qui te permet de rester assis et de ne pas continuer d'avancer avec la foi? Vous savez qu'on peut louer le Seigneur, on appelle ça l'adoration, mais la vraie adoration, ça s'appelle l'obéissance. Ça s'appelle avoir suffisamment de foi pour dire à Dieu, eh bien, si ça dépend plus de moi, mais ça dépendait que de toi. Si, après tout, tu pouvais toujours m'utiliser, même si, malgré toutes mes faiblesses, malgré toutes mes excuses, si tu pouvais, si peut-être tu allais pointer le bout de ton nez et agir au travers de moi, malgré toutes mes faiblesses. Et dans la Bible, il est marqué en fait que Dieu a choisi les choses folles de ce monde, les choses faibles. En fait, ta faiblesse te qualifie pour être utilisée par Dieu. Ça s'appelle la grâce. Tu sais, si Dieu t'utilisait simplement quand tu étais fort, eh ben, je ne sais pas pour toi, mais moi, je serais assez inquiet. Parce que ça dépendrait de ma force. Mais si Dieu peut m'utiliser dans mes faiblesses, ça veut dire que ça dépend plus de moi. Ça veut dire que je sois fort ou que je sois faible, peu importe. Dieu peut m'utiliser n'importe quand. Et ça me donne la foi, parce que ça dépend plus de ma capacité, mais de sa capacité à passer au travers de moi. Parce que ce n'est pas moi, c'est lui qui grandit à moi. C'est lui qui opère au travers de moi. C'est la première parole que Joseph a dit. Vous savez, quand Joseph, il est passé aussi au travers d'un sale quart d'heure. Il avait aussi le petit paquet blanc avec le ruban rouge. Il avait son petit rêve, vous allez tous vous agenouiller devant moi. Génial! Vous connaissez les dessins animés Cusco? Eh ben voilà, eh ben Cusco c'était Joseph. C'est moi. Et c'est très marrant parce que quand on voit tout au travers de sa vie, la réussite, c'était pas parce qu'il était doué. La réussite, c'était cette petite phrase. Mais Dieu était avec Joseph dans la citerne. Mais Dieu était avec Joseph chez Potiphar. Mais Dieu était avec Joseph dans la prison. Pourquoi il a réussi partout? Parce que Dieu était avec. Et Dieu est avec. On utilise des versets de la Bible, on dit si Dieu est avec nous, qui sera contre? Voilà, alors on utilise ça. Alors, quand on est là, et que Dieu est avec nous, on connaît déjà la fin. Et c'est quoi notre mais? Est-ce qu'on ne peut pas laisser tomber notre mais? Et alors Joseph est arrivé à la fin de lui-même. Pourquoi? Parce que quand il était dans la prison, tout d'un coup, il y a 2 gars qui se pointent avec leur cravate. Et l'un était chanson, donc pas chanson, mais chanson dans le sens où il servait du vin. Et l'autre était panetier. Et il va leur interpréter leurs rêves. L'un est positif, l'autre est négatif. Donc il va vers celui qui est positif, pas bête Joseph, et il lui dit, en fait, moi, j'ai rien fait. C'est pas ma faute. J'y suis pour rien. Souviens-toi de moi quand tu seras sorti d'ici. Rappelle-toi de moi. Et dans un verset, il y a 7 fois moi.
Moi, je veux sortir d'ici. J'ai rien fait, je mérite pas, s'il te plaît. Là, c'est pas un verset, c'est 2 versets. Et quand les chansons sortent, en chantant, il se souvient plus de Joseph. Bah, c'est parce que, à force de goûter, je me rappelle plus. Il sort et s'en rappelle plus. Et ça dure encore 2 ans où Joseph reste dans son petit cachot. Et puis un jour, Pharaon a un rêve. Et il va faire sortir Joseph de la prison parce que là, le gars va dire « Oh ouais, je m'en rappelle, le gars !» Et alors il se rappelle, il fait sortir Joseph de la prison. Et la première parole de la bouche de Joseph, c'est ça. Pharaon lui dit « J'ai entendu que tu peux interpréter les rêves. » Et Joseph va lui dire « Ce n'est pas moi. » C'est la première parole qui sort de sa bouche quand il sort de prison. Et c'est là où Dieu a dit « Ah bah t'es prêt ?»« Bah j'ai attendu longtemps hein, pour que tu arrives à la fin de toi-même. » C'est quand on utilise le « mais », on est trop rempli de nous-mêmes. Et Dieu ne peut pas nous utiliser. Et Dieu attend souvent qu'on arrive à la fin de nous-mêmes. C'est que ce que Jean-Baptiste a dit. Il a dit, il faut que je et que lui... Ah ben vous connaissez votre Bible. Enfin, ceux du fond, non. C'est vrai. Mais le peuple qui habite est puissant, les villes sont fortifiées, il y a un ennemi qui est en place, il y a un ennemi qui a mis des forteresses en place et il n'a pas envie de vous céder la place. Et il vous défie. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il va trouver dans ton cœur? Donne-moi cette... Ah bah vous suivez, c'est bien. Continuez. Dans Josué 14, Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a ange jusqu'à ce jour à Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Déjà les Anakim c'était des géants, mais lui c'était le super géant. Et il habitait la montagne. Pas seulement ça, si on regarde un peu plus loin dans Josué 15, c'est juste un chapitre, on trouve qu'en fait, Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Séchaï, Haïm, Talmi, enfants de Tanak. C'est-à-dire que déjà, il y avait un super géant, et puis il avait 3 enfants. Donc il avait 4 problèmes à régler. David a aussi eu ça. Il a combattu Goliath. Vous savez la différence entre Saül et Goliath? Saül et David, quand ils ont vu Goliath? Saül, il a dit, c'est trop gros. David, il a dit, c'est trop gros pour louper. Même en fermant les yeux, là, c'est... Mais quand Dieu nous donne notre promesse, est-ce qu'on autorise la foi à changer notre vision de la réalité? Ou est-ce qu'on regarde la réalité et qu'on laisse la réalité nous parler plus fort que la parole de Dieu? Un jour, il y avait des disciples, ils étaient d'un côté avec Jésus, et Jésus leur dit « Hey, allons de l'autre côté ». Jésus prend son petit coussin, s'installe à la barque et dit « À tout à l'heure ». Il pionce. Donc, il leur a donné une parole, et ils prennent la parole, ils prennent leur promesse, on va de l'autre côté. Et ils rament. Et en plein milieu, une tempête, un problème, une difficulté, qui se lève, non pas contre les disciples, mais contre la parole de Dieu. Parce que Jésus avait dit, allons de l'autre côté, et cette tempête vient et résiste la parole de Dieu. En fait, il y a une garantie pour nous, c'est que le moment où on commence à marcher dans la parole de Dieu, il va y avoir de l'opposition, parce qu'il y a un ennemi qui sait que la parole de Dieu porte du fruit, qui sait que la parole de Dieu, elle est puissante, qui sait que la parole de Dieu va te donner une récompense, et il n'a pas envie que tu la reçoives. Alors il va résister à cette parole, et il va prendre... En fait, il est maître dans la supercherie, c'est-à-dire qu'il va avoir l'air très gros, il va avoir l'air très menaçant, il va avoir l'air très réel.
Et est-ce qu'on a plus confiance en la capacité de l'ennemi de nous détruire ou en la capacité de Dieu de nous faire passer au travers? Et alors les disciples, ils étaient en face de ce problème. Ils ont réveillé Jésus. Et Jésus a parlé au vent. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit paix. Il a projeté la réalité qui était à l'intérieur de lui à l'extérieur de lui. Est-ce que dans notre vie, lorsqu'on fait face à des problèmes, on laisse le problème rentrer à l'intérieur ou est-ce qu'on laisse ce qui est à l'intérieur affecter l'extérieur? Est-ce qu'on ose prononcer des paroles de foi qui vont à l'encontre de ce qu'on vit? Mais c'est fou de faire ça. Est-ce que tu crois vraiment que juste dire des choses, ça va tout calmer? Pas toujours. Mais je sais une chose, c'est que de laisser entrer l'orage ici, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça empire les choses. Ça s'empire. En 2 mots. Ça empire la situation. Il y a 3 dimensions dans le combat spirituel dans lequel on se donne et dans lequel on est embarqué, dans ce combat pour la terre promise, pour notre promesse que Dieu nous a donnée. La première dimension, c'est fais ta part, ferme les points d'entrée. C'est pas un point d'entrée, c'est un point de sortie. Fais ta part, ferme les points d'entrée. La deuxième, c'est fais confiance à Dieu par la prière. Troisième, fais une action de foi, réagis dans l'esprit opposé. Essayez de les prendre l'un après l'autre. On va regarder sur le premier, fais ta part, ferme les points d'entrée. Éphésiens 6, vous connaissez le passage fameux d'Éphésiens 6. Au reste, fortifiez-vous. Dieu veut que nous soyons forts en lui. Pas en nous, mais en lui. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Vous connaissez ça? Moi, je ne comprenais pas tellement Éphésiens 6. J'ai l'impression que c'était quelque chose pour le combat spirituel. C'est un truc qui se passait dans la prière, quelque part. Et que c'était vraiment détaché de la réalité. Et je pensais que quand on nous demandait de mettre... Parce qu'on ne se bat pas contre des êtres humains, mais on se bat contre des puissances qui utilisent les êtres humains. Je me disais, mais comment ça marche? Et puis j'ai découvert que finalement, le combat spirituel, c'était beaucoup plus terre à terre que ce que je pensais. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être dans la prière et combattre. Je ne suis pas en train de dire ça. Je suis en train de dire qu'il faut les deux. Je suis en train de dire que l'armure dont Paul parle dans Éphésiens 6, c'est finalement pas vraiment une armure comme cela, mais c'est plus une manière de vivre. En fait, si on lit le livre d'Éphésiens, on va se rendre compte que le chapitre 5 parle des relations. Il y a les relations entre les hommes et les femmes, il y a les relations entre les croyants et les non-croyants, il y a les relations entre les maîtres et les esclaves, entre les libres et entre les juifs et les grecs. Il y a des relations. C'est bourré de relations parce que c'est la vie d'église. Et dans quoi on a besoin des armes? Dans quoi on a besoin de justice? Dans quoi on a besoin de vérité? Dans quoi on a besoin de paix? Mais on a besoin de ça dans nos relations avec les êtres humains. Il y a une chose qui m'a marqué dans les évangiles, c'est que Jésus un jour a envoyé les disciples 2 par 2. Il les a forcés à être en relation. Il les a envoyés 2 par 2 et il leur a dit, allez prêcher, allez guérir, allez délivrer. Et puis les disciples reviennent et il a une petite session d'enseignement avec eux. Et puis après ça, il en libère encore 70. Il les envoie. Et ce qui est très intéressant, c'est quand ils reviennent, il dit ça. Je voyais Satan tomber comme un éclair. Je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est-à-dire que quand Jésus commence à libérer des êtres humains qui étaient sous la domination de Satan, il perd son pouvoir. Et on a besoin de prière, mais on a aussi besoin d'agir sur la terre. Et on a besoin de changer notre manière d'être en relation les uns avec les autres. Alors pourquoi on a besoin de l'armure? Pour lutter, non pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, l'image du film que j'ai utilisée, elle est vraiment vraie. Il y a vraiment des esprits méchants qui veulent nous empêcher de nous emparer de tout ce que Dieu a pour nous. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité. Il faut savoir dire la vérité. Moi, ce que j'aime
avec Jésus, c'est qu'il n'est pas venu seulement avec la vérité. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Et la grâce, c'est super important. Mais la grâce toute seule ne fonctionne pas non plus. On a besoin des deux, on a besoin de la grâce et de la vérité. Quand la grâce vient, elle te donne suffisamment de capacité pour embrasser la vérité. Dieu t'aime exactement comme tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. On a besoin de la vérité, on a besoin du bouclier de la foi. Pourquoi ? Parce que la foi nous aide à résister. On a besoin d'espérance. On a besoin d'espérer dans des relations. Des fois, on se dit, mais on vit des difficultés. Ça peut être avec ma femme, ça peut être avec mes enfants, ça peut être avec la belle-mère. Il y a des belles-mères ici ? Mince. Rappelez-vous, je suis français, j'en fais pas exprès. Hein. Je t'avais prévenu. Prenez l'épée de l'esprit. Vous savez, dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean se tourne à une vision de Jésus, le Jésus avec lequel il marchait, le Jésus sur lequel il avait posé sa tête sur sa poitrine, il le connaissait. Mais tout d'un coup, il a une vision d'un Jésus qui est complètement différent. Et elle est où, l'épée de Jésus ? Dans sa bouche. Et voilà, c'est que, est-ce qu'on a la foi dans la parole de Dieu ? Et si on a la foi dans la parole de Dieu, est-ce qu'on l'utilise ? Est-ce qu'on l'utilise ? Comment est-ce que Jésus a vaincu l'ennemi dans la tentation ? Par la parole de Dieu. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu parce qu'on ne se bat pas contre des êtres humains, mais contre des principautés qui connaissent le pouvoir de la parole de Dieu. Il doit être dans notre bouche, on doit savoir la déclarer. Des fois, je rencontre des chrétiens et ils sont dans la tentation, ils sont dans la difficulté, ils sont dans les problèmes et ils prient. Et je dirais, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand tu pries, tu demandes à Dieu de faire quelque chose pour toi, alors que des fois, Dieu te demande toi de faire quelque chose, et quand tu fais quelque chose, il agit. Quand Moïse est devant la mer Rouge et qu'il n'y a pas de chemin, qu'est-ce qu'il fait ? Il va dans sa tente, il ferme, il avait une tirette. Il avait une tirette à l'époque, il la tire. Et puis il se tourne et il prie à Dieu. Et c'est très intéressant de voir, vous savez, qu'est-ce qu'il dit au peuple ? Il dit au peuple, tenez-vous tranquille, attendez, vous allez voir le salut du Seigneur. Et ça a l'air très spirituel. Et puis il va dans sa tente, il ferme et Seigneur, ne dérangez pas surtout. Il referme. Et personne ne le voit. C'est ce qui est marqué dans la Bible. Elle dit, le Seigneur lui dit, pourquoi cries-tu ? Il lui dit, qu'est-ce que tu as dans tes mains ? Des doigts, un bâton. C'est-à-dire que Dieu lui dit, mais je t'ai déjà donné l'autorité. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est très intéressant parce qu'il avait dit au peuple, attendez. Et Dieu lui dit, mets le peuple en marche. Mais je lui ai dit d'attendre, je vais avoir l'air de quoi ? Bon les gars, va falloir tout pacter, on va y aller. T'es sûr ? Alors il sort et il dit au peuple d'avancer. Et il prend son bâton et il l'étend. Et le chemin s'ouvre. Des fois, on a besoin d'agir avec ce que Dieu nous a déjà donné pour frayer un chemin. Et comment est-ce qu'on fait ? On prononce la parole de la foi qui est liée dans la parole de Dieu. On décide de se mettre d'accord avec ce que Dieu a déjà dit. Ça s'appelle l'humilité. Des fois, on a l'impression que l'humilité, c'est de se rabaisser un petit peu parce qu'on en a besoin. Mais l'humilité, c'est se mettre d'accord avec Dieu, de ce qu'il a dit, de qui tu es, de ce que tu peux faire en lui. Non, j'ai pas assez de temps, le temps passe. C'est quoi cette histoire ? Dans Ephésiens 4, il est dit, si vous vous mettez en colère, parce que vous êtes français, ou que vous êtes italien, il y a des Italiens ici ? Mince. Ils sont super les Italiens. Mais moi c'était la Belgique, je pensais que la Belgique c'était plein de Belges. D'accord, donc vous avez invité tout le monde. Ok, c'est comme ça que vous faites ici. Ah ouais, d'accord, il y a tous les drapeaux là-bas. Donc Ephésiens 4, si vous vous mettez en colère, c'est-à-dire qu'on a le droit de se mettre en colère. Si on se met en colère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui était important pour nous, il y avait peut-être une limite qui était importante pour nous, qui a été franchie. La colère est normale, Dieu se met en colère. Est-ce que vous croyez qu'il s'excuse après ? Excusez-moi, j'étais un peu trop fort là.
C'est-à-dire que la colère de Dieu est juste, la nôtre non. La colère de Dieu est sainte, la nôtre pas toujours. Des fois, sur la colère, on peut s'emporter, on peut dire des choses qu'on ne pensait pas, ou alors qu'on pense, mais qu'on n'osait pas dire, et tout d'un coup, la colère nous donne une excuse. Mais après, on regrette. On ne regrette pas forcément qu'on ait dit les choses qu'on a dit parce qu'on les pensait vraiment, mais on regrette les conséquences. Vous avez déjà essayé, les Italiens? Les autres, j'ai pas besoin, c'est parce que vous non, mais les Italiens, oui. Je vais me faire taper à la sortie. Il me regarde là. Mais après, qu'est-ce qu'il dit? Ne péchez pas. C'est-à-dire que souvent, quand on est en colère ou quand on veut une vengeance, on dit me venger. Je ne sais pas avec vous, mais à cause de la culture de Hollywood, je ne sais pas si vous avez vu les films avec des méchants, qui ont vraiment l'air méchants, italiens. Mafioso. Et alors, généralement, ils sont vraiment très cruels, très méchants. Et il y a toujours un héros, avec des effets spéciaux, parce qu'il ne recharge jamais son fusil, il tire sans recharger, il y a toujours des balles qui sortent. Et les ennemis, eux, ils ont des mitraillettes, ils ont des lance-missiles, et ça passe toujours à côté. Et ça pète toujours au ralenti. Je ne sais pas pour vous, mais moi, il n'y a jamais de truc qui se passe au ralenti dans ma vie. Donc Hollywood, merci. Et alors, le méchant, il va toujours mourir à la fin, parce que s'il mourait au début, il n'y aurait pas de film. Ok. Donc il meurt à la fin, et généralement il meurt lentement, et généralement on se dit, bien fait pour lui. Non, j'ai pas raison. D'accord. Tous les Italiens, oui, bien fait. Et c'est parce que quand on veut se venger, généralement, on a envie que la personne ressente ce qu'elle nous a fait ressentir. Mais un petit peu plus, juste pour être sûr qu'ils comprennent. Il m'a bien fait souffrir, mais attends, juste un peu plus, puis encore un peu plus. Alors que Dieu, en fait, ne nous demande pas de faire ça. Il nous demande de ne pas aller au-delà, de ne pas franchir la limite, juste parce que on a été offensé. En fait, il nous demande de pardonner. Comment est-ce qu'on ferme la porte? D'abord, il ne faut pas laisser le soleil se coucher, c'est-à-dire, je connais un petit peu parce que je l'ai fait quand même plusieurs fois, on me l'a fait aussi plusieurs fois. C'est du style, si vraiment je suis important pour toi, tu trouves. Et c'est une vengeance. Qu'est-ce que j'ai fait? Surtout les hommes. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Si je suis important, tu cherches. 2 jours plus tard. Mais en fait, il nous disait dans Éphésiens 4, il nous disait, ne laisse pas le soleil se coucher. C'est-à-dire, il faut être prompt, il faut aller rapidement. Pourquoi? Pour ne pas donner un accès au diable. Ou en toi. Ferme la porte. C'est pareil, 2 Corinthiens 2, or, donc si vous pardonnez, je pardonne. Parce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan, quoi? L'avantage. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? C'est pas simplement pour l'autre, mais c'est aussi pour nous. C'est pour la promesse que Dieu nous a donnée. C'est parce que quand on fait tout ça, on est en train de dire à Dieu, Dieu, j'abandonne mes droits, mon droit de vengeance, mon droit de rétaliation. J'abandonne tout ça. Pourquoi? Parce que je choisis de te dire que toi, tu es dans une meilleure position pour juger de la situation que moi. Je choisis de faire plus confiance à ta capacité de gérer la situation qu'à la mienne. Quand je pardonne, je choisis de te faire confiance. Et je ferme la porte au diable. Et je me place sous ta garde. Quelles sont les portes dans ta vie que tu as besoin de fermer aujourd'hui? Fais ta part, ferme les points d'entrée. Deuxième point, fais confiance à Dieu par la prière. Comment est-ce qu'on fait ça? Dans Éphésiens 6, je vous ai parlé de l'armure. Et on parle souvent de toute l'armure qu'on se met dessus, et on oublie qui a dit, dans Éphésiens 6, 18, « Et faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. » C'est-à-dire qu'on ne prie plus par notre propre intelligence.
Vous savez, dans la Bible, on est appelé à avoir la foi au-delà de toute compréhension. Ça veut dire qu'à un moment, il faut accepter de ne plus comprendre. On peut avoir la foi avec la compréhension, mais si on a envie de grandir, on est appelé à avoir la foi au-delà de toute compréhension. C'est qu'on ne comprend plus toujours comment Dieu opère, mais on accepte de lui faire confiance. Je ne sais pas pourquoi, à l'âge de 12 ans, mon père est décédé dans un accident de voiture. Je ne sais pas pourquoi je suis devenu orphelin, mais je choisis de faire confiance à Dieu. Je sais qu'un jour, lui me répondra, lui m'éclairera. Pour l'instant, je choisis de lui faire confiance. C'est mon choix. Je ne sais pas pourquoi j'ai dans ma famille qui se battent avec la maladie. J'insère un Dieu qui guérit. Je ne sais pas pourquoi j'ai des amis qui passent par la dépression. Je ne sais pas pourquoi j'ai des amis qui ont affronté le divorce, qui ont affronté toutes sortes de choses où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Dieu, il est où? Mais je choisis de faire confiance à Dieu et je choisis de prier. La prière est une force. C'est fou de croire que juste en priant, en parlant au Seigneur, on va bouger les choses. Et comment on doit prier? C'est tout simple. Que ta volonté soit faite comme... C'est-à-dire que la volonté de Dieu, elle n'est pas vraiment faite sur la terre. Pas pleinement et pas parfaitement. Sinon, il n'y aurait pas de problème. Enfin, du moins pas les problèmes qu'on a. On vit, pas l'opposition qu'on a. Ça serait différent. La volonté de Dieu, elle est parfaite au ciel. Et elle n'est pas encore sur la terre. Et quand on commence à se mettre devant lui et dit, Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre, ici, comme au ciel, on s'abaisse, on est en train de se dire, je m'abandonne. On a chanté ce chant, je m'abandonne. Je m'abandonne à ta volonté. Je ne veux plus vivre pour moi, mais je veux vivre pour, donne-moi ma montagne. Priez pour moi. Remarquez, priez pour tous les saints, priez pour tout le monde, priez dans la persévérance, il faut continuer. Colossiens 4, persévérer dans la prière. Des fois, je ne sais pas vous, des fois j'ai envie d'arrêter de prier. Il faut persévérer. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre les portes pour la parole. C'est-à-dire, on ne prie plus simplement pour que Dieu nous donne-moi ceci, donne-moi cela, mais Dieu fait avancer ta parole. On ne prie plus pour Dieu, donne-moi ci, donne-moi ça, mais Dieu change-moi. Dieu fait de moi quelqu'un qui a un impact. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. C'est Paul qui va écrire aux Colossiens et il va dire, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Pour qui combats-tu dans tes prières? Avec qui? Qui est dans ton cœur? Et pour qui tu te dis, je ne vais pas lâcher le morceau, c'est ma montagne et je vais continuer de me battre dans la prière pour mes enfants, pour ceux que je ne connais pas encore, pour mes voisins, pour mes collègues. Je veux me battre pour eux parce que je veux que Dieu puisse les rencontrer. Je veux que Dieu puisse m'utiliser comme un canal de vie pour eux. C'est ma promesse. Donne-moi ma montagne. Exode 17, c'est une image merveilleuse. Il y a Josué qui est dans la vallée avec le peuple, il est en train de combattre. Et il y a Moïse sur la montagne qui est en train de prier. Et on a besoin des deux. On a besoin de gens qui sont prêts à se battre, qui ont besoin d'aller dans la rue, qui ont besoin d'aller témoigner de droite, de gauche, au moyen de leur vie, au moyen d'un contact tout naturel, de se connecter avec les gens. Et on a besoin de certaines personnes qui vont dans leur tente et qui disent « Seigneur, Seigneur !» qui sont passionnés. À l'âge de 14 ans, j'étais un gros rebelle. Je n'étais pas tellement doué à être rebelle, mais j'ai essayé quand même. Et il y avait ma maman. Les mamans sont embêtantes à mourir. Tous les jours, elle priait. Je l'entendais prier. Elle priait pour nous. J'étais dans mon lit, j'étais feignant. Je prenais mon polochon, je le mettais entre les oreilles, je disais « Mais c'est pas vrai, va arrêter !» Et à persévérer, à continuer de nous envoyer dans des camps de jeunes, à Ranly, en Belgique. J'ai tellement été béni par la Belgique, par le mystère d'Almer, par Carl et Patricia, par Pierre-Julie, par toutes sortes de personnes qui ont investi leur vie, qui ont osé parler à d'autres, à des petits jeunes énervants, boutonneux, avec des cheveux sur la tête, ils étaient longs à l'époque. C'est pas rigolo, ça peut arriver à tout le monde.
Seigneur, donne-moi ma montagne, fais-les repousser. Le problème, c'est qu'ils poussent à l'envers maintenant. Oh là là, bon, c'est pas grave. Alors, Moïse, lui, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors en combat à Amalek demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu à la main, et je vais prier pour vous. Dans Exode 17, Josué fit ce que Moïse lui avait dit pour combattre. Il est descendu, il dit, je vais m'emparer de la promesse, la victoire est à nous. Et Moïse levait les mains. Et quand il les avait en l'air, il gagnait. Et quand les gens prient, et que tu les supportes dans la prière, ils gagnent. Et si tu arrêtes, ils perdent. Mais remarque que si tu es là simplement en train de prier le Seigneur et qu'il n'y a personne qui bouge, on a besoin des deux. On a besoin les uns des autres dans nos différences. La dernière dimension, fais une action de foi dans l'esprit opposé. Et dans l'esprit disposé aussi, hein, mais opposé. Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Ça ne veut pas dire laisse-toi faire, ça veut dire réponds dans l'esprit opposé. Parce que c'est très intéressant de voir que quand Jésus est devant le souverain sacrificateur et qu'il lui met une baffe, il ne tend pas l'autre joue. Ça ne veut pas dire laisse-toi marcher dessus, ça veut dire réponds dans l'esprit opposé. Ok ? Romains 12, Paul va dire bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est difficile de faire ça, mais ça marche. Dans ma vie, j'ai vécu beaucoup d'opposition, j'ai vécu des gens qui me haïssaient. Et quand on les bénit financièrement, quand on essaye de passer du temps, de les aider dans leur travail, eh ben, ça les rend difficiles pour eux de nous haïr. Je me rappelle, un de mes collègues m'a dit, ça commence à être difficile de détester, toi. Pourquoi? Parce que j'ai continué de le servir. J'ai continué d'agir dans l'esprit opposé de ce qu'il voulait. Et j'ai souffert en faisant ça. J'avais envie de lui mettre un pain. J'étais un petit peu plus grand que lui, donc c'est facile. Ça veut dire qu'il était très petit. Ouais. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Réagis dans l'esprit opposé avec les gens. 3 dimensions du combat spirituel. Fais ta part, ferme les points d'entrée. Fais confiance à Dieu par la prière. Et prends une action de foi. Va dans l'esprit opposé. Tout ça c'est inclus dans le combat spirituel. Pourquoi? Pour que tu puisses recevoir ta montagne, ta promesse que Dieu t'a donnée. Continue de te battre. Baisse pas les bras. Arrête de donner des excuses pour toi. Arrête de donner des excuses aux autres. Arrête de dire « mais ». Le Seigneur t'appelle en tant qu'Église. Il t'appelle en tant que peuple. Il t'appelle à t'emparer de ta montagne. Il t'appelle dans ta famille à t'emparer de ta montagne. Il t'appelle dans ta jeunesse. Il t'appelle dans ta vieillesse. Il t'appelle entre les deux. Que tu sois homme, que tu sois femme, il t'appelle à t'emparer de ta montagne. Seigneur, donne-moi cette montagne. Je vous invite à vous lever. Seigneur, tu connais nos cœurs. Tu sais ce que toi t'as dit sur nos vies, les promesses que tu as déposées dans nos vies qui ne sont pas encore réalisées. Tu connais l'ennemi qui se tient devant nous. Tu connais l'ennemi qui oppose ces promesses de vérité qui nous appartiennent. Moi, je prie pour cette Église, je prie pour chaque personne ici qui a reçu une promesse de toi et qui ne l'a pas encore vue être réalisée. Vous savez, Moïse, il n'a pas pu entrer dans la terre promise. La promesse lui a été volée. Et il est mort en dehors de la terre promise. Mais ce que la loi ne pouvait pas lui donner, la grâce lui a donné. Parce que dans le Nouveau Testament, à la transfiguration, quand Jésus est transfiguré, Moïse, il est là. Il apparaît dans la terre promise ensemble avec Élie. Parce que ce que la loi ne pouvait pas lui donner, la grâce lui a donné. Et j'ai envie de vous dire que la grâce de Dieu veut vous donner la promesse, veut vous donner cette montagne en tant qu'Église. Dieu a mis dans mon cœur ce message parce qu'il a envie de vous dire en tant qu'Église, en tant que couple, en tant que famille,
dans votre travail. Dieu, vous donnez votre montagne. Et ma prière, c'est que votre foi puisse s'élever au-delà de votre circonstance, parce que vous servez un Dieu qui est grand, un Dieu qui vous aime, un Dieu qui vous aime et qui croit en vous, un Dieu qui a tout donné pour vous, pour que vous puissiez avoir du succès. Arrête de t'identifier avec ton histoire. Commence par t'identifier avec ta destinée, parce qu'il te dit que tu es plus que vainqueur. Ça ne dépend pas de ta force. Ça ne dépend pas de ta force, que tu te sentes faible. Peu importe, parce que tu sers un Dieu qui est grand et un Dieu qui est fort. Un Dieu qui t'aime et qui t'a aimé. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est venu et il est mort pour nous, afin que nous puissions avoir la vie, et que dans ton cœur ce matin, ce cri puisse résonner. Donne-moi cette montagne. Donne-moi ma promesse, Seigneur. Je m'abandonne à toi, je choisis de te faire confiance. Parce que tu es le Dieu des délivrances. Et j'ai pas peur du combat dans lequel je suis. Et j'ai pas peur de cet ennemi que tu as déjà vaincu. Merci pour ta force, Seigneur, parce qu'elle me suffit, parce que ta grâce me suffit, parce que ta grâce nous suffit. Merci pour tous les défis que tu lances dans nos vies, parce que tu nous souhaites nous faire grandir. Tu souhaites que notre vision de nous-mêmes et notre vision de toi change. Te donne la liberté de changer ma manière de penser. Merci de m'aider à fermer les portes, de pardonner, de libérer, Seigneur, afin de ne pas donner accès au diable. Merci, Seigneur, de continuer de persévérer dans la prière, de m'adresser à toi, de te faire confiance et de donner la clé d'agir dans l'esprit opposé. Lorsque je suis mal traîné, lorsque j'ai envie de me vendre, de me venger. Seigneur, que je puisse te faire confiance. Parce que tu opères des miracles dans ma faiblesse. Au nom de Jésus.